Ainsi, ta vie et ma vie passeront non pas par un désert, mais par plusieurs déserts. Comprends le cheminement. Dieu fait tout ça pour un but. Dis-moi amen. Les déserts sont des endroits de solitude. Les déserts sont des endroits où généralement tu n'es pas trop débordé, tu n'es pas trop occupé, tu es à l'étroit, tu es serré. Les déserts sont des dimensions de la vie où tu sens que la vie te serre et te restreint. Tu n'as pas beaucoup de divertissement, tu n'as pas envie de faire la fête quand tu traverses un désert. Les déserts sont des lieux de juste assez. En Égypte, ce n'était pas assez. À Canaan, dans l'héritage, ça sera plus qu'assez. Mais les déserts sont des endroits de juste assez. Les déserts sont des endroits dans lesquels Dieu montre à l'homme l'état de son propre cœur. Les déserts sont les endroits où Dieu prend le temps de t'évaluer, de te peser et de te communiquer ta note. Parce que des fois, tu parles beaucoup et des fois, tu es enthousiaste et tu as beaucoup de mots. Alléluia, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, moi je suis un homme, moi je suis une femme, moi je crains Dieu. Et puis les déserts viennent, moi j'aime Dieu. Et puis les déserts viennent te donner, t'évaluer et te donner ta note. Tu as dit quoi? Tu aimais Dieu? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et là, tu viens quand tu as dit, non, c'était une faiblesse. C'était une faiblesse. C'est ça, c'était une faiblesse. Non, mais le péché, tout le monde pêche. Non. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Les déserts sont des endroits dans lesquels Dieu te teste, t'évalue et te donne ta note parce qu'il te connaît mieux que toi-même. Mais les déserts sont également des endroits dans lesquels Dieu se révèle. Dans les déserts, Dieu se révèle parce que généralement, quand tu traverses les déserts, tu es attentif. Ce sont souvent les seuls moments où tu arrives à accorder de l'attention à ce que Dieu dit. Si quelqu'un est d'accord avec ça et que ce sont lui, que ça lui parle, qu'il me dise un bon amen. Dieu s'est révélé à Moïse dans le désert. Joseph a été vendu à des marchands dans le désert. David, après sa victoire sur Goliath et la tentative de son roi de le tuer, a dû fuir dans les déserts. Jésus a été envoyé par l'Esprit dans le désert. Paul, après sa conversion, est parti 3 ans dans le désert afin d'aller connaître le Dieu qu'il avait sauvé. Voyez-vous, ce peuple a été sauvé par Dieu, mais il ne connaît pas le gars qui l'a sauvé. Il ne connaît pas son cœur, il ne connaît pas la nature de ce Dieu-là. Il ne sait pas que ce Dieu est saint, qu'il est exigeant, qu'il est bon, qu'il est amour, qu'il est patient, mais qu'il est aussi exigeant. Il ne sait pas. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a été sauvé. Pourquoi? Il n'en sait rien. Et comme il n'en sait rien, il garde ses préjugés. Il ne connaît pas son Dieu, il ne connaît pas la pensée de Dieu, il ne connaît pas les capacités de Dieu, il ne connaît pas l'amplitude, la largeur de la capacité de Dieu. C'est-à-dire, il ne sait pas jusqu'où le Dieu qui l'a sauvé d'Égypte, qui l'a sorti du monde, de la puissance des ténèbres, jusqu'où ce Dieu est-il capable d'aller. Il m'a sauvé de l'enfer, c'est une chose. Mais ce Dieu qui m'a sauvé là, est-il compétent et capable de pourvoir à mes besoins quotidiens? Est-il compétent et capable de guérir n'importe quelle maladie et n'importe quelle infirmité? Est-il capable de m'assurer la sécurité, de veiller sur moi et de m'arracher à tout danger? Est-il capable de me faire triompher sur tous mes ennemis qui s'élèveront contre moi? Est-il capable de me conduire dans les bons choix et dans les bonnes décisions? Est-il capable de me protéger face aux esprits de sorcellerie, d'envoûtement, d'enchantement, face à tous ces démons de l'enfer qui me réclament pour me cribler comme du froment? Parce que sauver est une chose, mais est-ce que Dieu sait-il faire autre chose à part sauver? Autrement dit, est-il tout suffisant?
ce peuple d'Israël n'en savait rien. Ils n'avaient pas la réponse. Et même nous, malgré nos chants que nous chantons, les chants des rachetés qui disent Alléluia, Alléluia, il règne. Malgré nos chants, nos propres choix, notre tendance à faire ce que nous voulons, sans attendre de savoir c'est quoi sa volonté, prouve que nous-mêmes, nous ne connaissons pas celui qui nous a sauvés. Nous savons qu'il nous a sauvés, mais nous ne connaissons pas son amplitude, sa magnitude, ses capacités. Et vous savez quoi? Quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne lui fait pas confiance du tout. Si c'est vrai, dis-moi Amen. Et Dieu sait que nous ne le connaissons pas. Nous savons qu'il nous a sauvés, mais il sait. Même quand tu dis je connais Dieu, il sait que tu ne le connais pas. Nous connaissons certaines facettes de Dieu, mais nous en ignorons plusieurs, parce que tant qu'on ne les a pas encore vécues, expérimentées avec lui, on n'a pas vu. Tant que tu n'as pas vu comment Dieu se manifeste dans certaines situations, tu ne le connais pas encore. Tu l'as lu, tu en as entendu parler, mais tu ne le connais pas. Et il sait que tu ne le connais pas. Voilà pourquoi Dieu utilise les déserts pour nous donner des historiques, des records, des enregistrements, pour nous donner des témoignages de ce que Dieu est capable de faire. C'est pour ça qu'il permet les déserts, afin que nous ne le connaissions plus en théorie, mais en vérité. Je suis venu te dire que si tu traverses un désert quelconque, dans un quelconque domaine de ta vie, permets-moi la répétition du quelconque. Je suis venu te dire que si tu traverses un désert dans un domaine quelconque de ta vie, cesse d'angoisser, de paniquer, de stresser. Cherche Dieu parce qu'il y a une facette de lui qu'il va te montrer à travers ce désert. Et qui va faire en sorte que ta connaissance de lui va augmenter. Oui, il y a une différence entre le Dieu qui guérit et le Dieu qui te guérit. Il y a une grosse différence, mon frère. Le Dieu qui guérit, c'est dans la Bible, c'est ce que tu as lu, c'est ce que tu as entendu. Le Dieu qui te guérit, c'est la connaissance personnelle que tu as eue de lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a une différence entre le Dieu, entre la sainteté de Dieu que tu lis dans la Bible et la sainteté de Dieu que tu découvres dans les déserts de la vie. Je me rappelle, c'est mon histoire, on ne dit pas ce genre de choses, mais il faut le dire parce que nous sommes transparents. Dis-moi Amen. À l'époque où j'étais fiancé, ça remonte à 99. Je viens de célébrer mes 15 ans de mariage en janvier et j'ai fait le renouvellement des noces. Je suis reparti devant le pasteur Carambry qui était là au mois de janvier je me suis engagé encore à aimer mon épouse jusqu'à ce que Jésus revienne. Ouais. Et j'étais fier de lui dire que s'il fallait se remarier, je ne choisirais que toi. Ah oui, moi je n'ai pas dit ça pour complaisance, mon ami, je l'ai dit parce que je le pense vraiment. Ma femme est la meilleure des femmes. Je suis content pour toi, mais je préfère la mienne. Voilà. Eh oui, il n'y a pas d'espoir. Oui, je confirme, il n'y en a pas. Je me souviens quand on était fiancés. On était fiancés. Alors, comme un couple de fiancés ignorants, j'avais au début de nos fiançailles, c'était au début de nos fiançailles,
On avait tendance à se tenir dans la main. C'est pour ça que quand je parle de ces choses-là, je sais de quoi je parle. On se tenait dans la main, on commence par la main, après on monte sur le bras. Et puis on se fait des bisous, mais uniquement sur la joue. Hein. Uniquement sur la joue. Ah non, non, moi je n'ai jamais embrassé ma femme sur la bouche avant le mariage. Jamais. Je n'étais jamais allé plus loin que ça. Mais sur la joue. Et on caresse comme ça, là, on caresse. Là. Comme ça va, tout ça là. Ça va? Oui, ça va. Comme quand tu laves les mains, là, ça va? Oui. Et un jour, il y a une sœur de mon église, Dieu merci pour ce genre de personne, qui était vraiment une intercesseuse. Hein. Elle arrive et me demande un jour, Yvan, ça va? Je dis, oui, ça va. Ça va vraiment? Oui, ça va. Ça va? Oui, ça va. Les fiançailles, ça se passe bien? Je dis, oui, super, ça va. Tu es sûr? Oui, ça va. Elle dit, mais le Seigneur m'a montré ton lit. Une partie du lit était souillée. Il y avait des vers de terre. Il y avait des saletés de tous côtés. C'était sale. Et l'autre moitié était complètement blanche. Il dit, quoi? Petit cadet, ce que j'ai fait là, ça là, c'est ça là. Ah! Mais Dieu est exigeant, hein? Donc, c'est là que j'ai compris que même, faites ça là. Il dit, bon. En fait, j'ai eu peur. Il dit, hey! Parce que je veux que ma vie plaise à Dieu. J'ai dit, quoi? Dieu est aussi saint? Ah! Avec ma femme, on s'est dit, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, arrière de moi. Sans effet. Je venais de découvrir la sainteté de Dieu par révélation. Ce n'était plus juste, c'est écrit. Je venais de prendre conscience du fait à quel point Dieu est saint et il ne blague pas. J'aime ton silence parce qu'il en dit long sur toi-même. Alors là, tu vas dire, hein? Mais si ça là, rien que ça, mais moi je suis où alors? Moi c'est quoi la scène? Mais si Dieu ouvre les yeux des gens, ils vont voir quoi? Toi, c'est pas le lit qu'ils vont voir. C'est le lit, les murs, le faux plafond, la moquette, tout. C'est compliqué, les verres sont partout. Repends-toi au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, Dieu est saint. Ah ouais. Je viens de gâter ton business, mon gars. Ne blague pas avec Dieu. Si tu veux qu'il soit avec toi après ton mariage, bâtis avec lui. Il y a des choses qu'on fait par ignorance. Mais quand soudainement Dieu se révèle, on dit, oh, c'est comme ça. C'est pour ça que moi je ne fais pas la bise aux femmes. Je ne fais pas la bise. Parce qu'il y a des niveaux de sainteté de Dieu. Je ne dis pas de ne pas le faire. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Que j'ai compris. Je ne te dis pas de ne pas le faire. Dis-moi amen. Donc ce peuple est racheté, mais il ne connaît pas Dieu. Il a été habitué quand il était esclave de Pharaon. Pour toi et moi, esclave du monde, il était habitué depuis son enfance à marcher selon les convoitises de sa chair. Éphésiens 2, 3, verset 3, Paul dit, nous tous aussi, nous étions dans leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Autrefois, nous aussi, on était comme ça. On marchait selon la convoitise de notre chair, la vanité de nos pensées. On critiquait, on injuriait, on convoitait, on marchait dans les pensées impudiques, impures. Alors voilà un peuple qui est racheté, sauvé, mais il ne connaît pas son Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne sait pas pourquoi ce Dieu-là est venu le sauver. Parce que ce n'est pas toi qui as décidé de te sauver. Ce n'est pas toi qui as décidé d'être sauvé. C'est Dieu qui t'a attiré à lui. Mais il ne sait pas. Hier, il ne savait pas. Aujourd'hui, nous non plus.
Nous ne savons pas. La plupart ne savent pas pourquoi on les a sortis de là. Alors, pour eux, comme pour nous aujourd'hui, on peut tranquillement continuer de vivre selon les convoitises de la chair, impureté, vol, jalousie, calomnie, colère, alcool, gloutonnerie, miam à l'excès, tout ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il est sauvé, mais il ne sait pas pourquoi il est sauvé. Il est juste content de dire, je suis sauvé par la grâce, par la grâce. C'est tout. Il est content. Et quand Dieu vient lui dire, tu seras saint, comme je suis saint, il dit comment? Mais tu m'as sauvé. Mais parce qu'il pense que Dieu l'a sauvé juste pour le sauver. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, c'est dans les déserts que Dieu va permettre toutes sortes de circonstances afin que ce peuple qu'il a sauvé apprenne à connaître ses capacités, à découvrir sa nature, à lui faire confiance. C'est dans les déserts qu'on apprend à faire confiance à Dieu, à croire, à s'abandonner et à lui obéir, parce que je le répète, tu ne peux pas faire confiance et obéir de tout ton cœur à une personne que tu ne connais pas. Et Israël, bien que sauvé, ne faisait pas confiance à Dieu parce qu'il ne le connaissait pas. Et la preuve de cela, c'est qu'ils passaient leur temps à s'inquiéter, à murmurer, à critiquer, à se plaindre et même à chercher des dieux avec petit d, des dieux pneus de secours, juste au cas où Dieu ne fonctionnerait pas correctement. Autant d'attitudes que ton voisin parfois a tendance à adopter aujourd'hui, se plaindre, s'inquiéter, s'angoisser, paniquer, critiquer, calomnier, exactement comme le peuple d'Israël, mais qui prouve qu'en fait, comme Israël, beaucoup d'entre nous, nous ne le connaissons pas. Parce que quand on connaît Dieu, on n'est plus dedans. Dis-moi amen. Toute personne qui marche encore avec la chair, par la chair, ne connaît pas Dieu. Elle peut être sauvée, mais elle ne le connaît pas. Et Dieu sait que tu ne le connais pas. Or, Dieu veut se révéler, il veut qu'on le connaisse. Parce que si on le connaît, on pourra lui faire confiance. Voilà pourquoi Dieu permet les déserts. C'est dans les déserts que ce peuple a découvert que le Dieu qui les a sauvés n'est pas seulement un sauveur, mais qu'il est également un pourvoyeur, Jéhovah Jireh. Mais qu'il est également un défenseur, le Seigneur ma bannière. Mais qu'il est également quelqu'un qui prend soin, le Seigneur est mon berger. Mais qu'il est également quelqu'un qui fait justice et qui te venge, le Seigneur ma justice. Mais qu'il est également le Dieu aussi qui guérit. Il a multiples capacités, multiples facettes. Et je suis celui qui te guérit de toute maladie et de toutes tes infirmités. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors tu vois, ça prend du temps. Ça a pris du temps hier pour Israël. Et ça prend du temps pour que ce peuple apprenne à connaître son Dieu. Apprenne à avoir foi en lui. Ça prend du temps. Pour que ce peuple apprenne à lui obéir sans poser de questions. Ça prend du temps. Et ce temps peut durer des années. C'est ce qu'on appelle la découverte de Dieu à travers les déserts. Ne t'inquiète pas quand tu traverses les déserts. Découvre juste que Dieu veut non seulement te révéler ton cœur, mais te montrer une facette de lui que tu connais seulement en théorie et pas en pratique, pas en vérité. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à Dieu, accorde-moi la grâce de te connaître. Dis-le avec moi, accorde-moi la grâce de te connaître. Cette
étape n'est pas la fin de l'histoire. Les déserts ne sont pas le but. Les déserts sont des étapes de la vie. Mais le problème, quand on passe trop de temps dans les déserts et quand on a trop redoublé aux examens d'évaluation du CAPH, le certificat d'aptitude à la possession de l'héritage. Quand les gens ont trop échoué à cet examen de certificat d'aptitude à la possession de l'héritage, ils finissent par croire que la vie chrétienne, c'est une vie de désert. Oh, ça va aujourd'hui? Il y a encore une épreuve. C'est la galère, mais c'est le désert. Petit, c'est le désert. Petite sœur, c'est le désert. Bienvenue dans la vie en Christ. Hein. Ça fait 40 ans que je suis dedans. Ma vie, c'est 40 ans de désert. Et ce genre de personnes finissent par croire que le désert, parce qu'ils ont mis des tentes et qu'ils échouent aux examens, mais le désert n'est pas la finalité. Le désert permet surtout de faire l'expérience de Dieu et de ne plus le connaître en théorie. Mais la durée des déserts dépend totalement de ta capacité à assimiler ce que Dieu veut t'enseigner. On n'est pas obligé de rester toute la vie dans le désert. Regarde-nous. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi Amen. Dis à quelqu'un, ne reste pas longtemps dedans. Chaque fois que tu marches avec les émotions, chaque fois que tu laisses ta chair bombarder ton âme, tu prolonges les déserts. Dieu dit pardonne. Mais toi, tu vas passer ton temps entre le désert et Canaan. Tu vois, les 10 espions, sur les 12, il y en a 10 qui sont allés à Canaan. Ils ont juste fait un tour, ils ne sont pas restés là-bas. Ils sont revenus, après ils ont passé tout le reste de leur vie jusqu'à mourir dans le désert. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Voilà pourquoi il faut mûrir. Merci Seigneur pour les déserts. Accorde-moi juste la grâce de te connaître.